Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Panza Sango ya Congo. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator TV, bienvenue dans cette émission. Nous sommes heureux d'être devant vous et j'ai le plaisir de vous annoncer que désormais vous allez nous suivre, nous regarder dans Panza Sango ya Congo chez Edino Image parce que tous au col Sakabo Horizon, Talaga Masolo Amitié Presse, donc Edino Image à Kotipe Makambwango et voilà pour faire large écho, large diffusion de toutes nos émissions, mesdames et messieurs. Alors la loi Tchani, des frais et la chronique, cette loi qui jusque-là n'est qu'une proposition, semble déjà diviser la classe politique. La congolisation, comme on le surnomme, cette loi est bénéfique pour l'émergence du Congo ou elle est profitable aux politiciens congolais? Nous allons en parler dans cette émission parce que ça fait débat. Dans cette émission, comme vous le savez, nous avons l'habitude d'être bilingues, mesdames et messieurs. Je suis entouré de grands messieurs que je vais vous présenter. Donc, à ma droite, je suis avec le professeur Kenny Kalé, qui est professeur, analyste, écrivain, en même temps analyste politique. Donc, qui a bien voulu répondre à notre invitation pour essayer un peu de décortiquer cette proposition de loi parce que ce n'est pas encore une loi, parce que la loi n'est pas encore passée, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas encore passée au niveau de l'Assemblée nationale. Et à ma droite, à ma gauche plutôt, à ma gauche, on ne présente plus, lui c'est un habitué d'Escalator TV, Monsieur Patrick Kobange, Pati pour les intimes. Voilà, Patrick Kobange qui est homme de Dieu et politicien également parce qu'il est président d'un parti politique dénommé Comité National du Salut Public, le CNSP. CNSP, voilà, oui, Comité National du Salut Public. Il est également auteur-compositeur, chanteur de l'Éternel, donc lui on le présente plus. Alors monsieur, bienvenue sur ce plateau et c'est Babino na Escalator TV, mais sinon ça va, la forme, la santé? Oui, ça va. Nzambe a bateli et Nandenge Tukutani on a kanesi pe ma perception na Tongo et même abiso na katia Boanya na Kimia pour na émission lelo. Voilà, nous allons également dire merci à Edino Image qui est au four et au moulin. Yenem Tassimbi, vraiment toute la partie technique de cette émission. En même temps, caméraman, je peux le surnommer le caméraman à plusieurs bras. En même temps, réalisateur, monteur, donc vraiment coup de chapeau. Na Panza Sangwa Congo. Alors, je commence par à tout seigneur, tout honneur, à toi Dénès. Oui. Patrick Kobange, que pensez-vous de cette proposition de loi de M. Tchani? Ben, écoutez, moi, je pense que c'est une histoire de sensation. Ah bon? Ouais. Le Congolais est un peuple sensationnel qui aime les sensations ou la sensation. Pourquoi? Comment un individu peut sortir de nulle part et brandir un texte de loi? On ne va pas dire qu'il est sorti de nulle part parce que c'est quand même un politicien, je ne dirais pas aguerri, mais c'est un politicien, quelqu'un qui est connu, qui a eu la prétention de passer oui, non, je dis ça en tant que candidat en 2018. D'une manière subjonctive. Donc je vais dire ça, comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est qui déjà la personne, vous avez cité le nom? Noël Tchani. Ah, Noël Tchani, voilà. Comme je ne le connais pas. Vous avez entendu de son idée, de la proposition de... Oui, j'entends parler de lui ces derniers moments, ces derniers temps. On parle... Il défrait la chronique carrément, voilà. pratiquement, donc, parce que...
Bon, je le suis aussi, hein, je le suis. Parce que c'est une proposition qui touche à la sensibilité des Congolais. Vous l'avez bien dit, les Congolais aiment tout ce qui est sensationnel. Voilà. Continuez sur Donc, cette lancée. justement, au lieu de... Si, je parlerai plutôt aux intellectuels, au lieu de se baser sur le texte de loi, parce que lui, il s'appuie sur un article là, qu'il voudrait modifier, en faire une loi, à lui donner son nom à cette loi-là. Or, pour déjà faire la modification d'un article de loi constitutionnelle, il va falloir passer par le Parlement, là où les gens vont légiférer. Là, vous êtes au niveau de la procédure, je vous arrête tout de suite. Oui. Vous êtes au niveau de la procédure, mais là, on est juste vraiment dans le préliminaire. Que pensez-vous de son idée? Comment vous appréhendez cette idée? Est-ce que c'est une bonne idée pour le Congo? Ça, je l'ai dit dans mon introduction. Et ça sera bénéfique pour le Congo ou uniquement profitable aux politiciens seulement? Et là, ce que j'ai pas aimé, vous vous adressez seulement aux intellectuels congolais. C'est pour cela que j'aime bien être bilingue. Bon, bateau, c'est des Congolais. Bateau, intellectuel, c'est des Congolais. Mais on est concerné, il faut te expliquer. Oui. Parce que pour nous parler tout d'abord d'un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et à ça que réfléchir, pour un bateau assez, au bazar l'intelligence n'a été. Va comprendre makamoni nezoleka kati tout autour na bango. Alors, na intellectuel, na population, biso to comment na biso wenge musique quoi. Donc soki likambo e bimi, au moins na munyo so beta mbunda na côté na ye donc sali donc amalgame. C'est que les Camerounais sont intéressants. Donc, mais justement, les gens ça l'intéresse. C'est que c'est intéressant. Parce que nous ne sommes pas comme le Cambo, pasteur. Il est inaperçu. Oui, nous avons ça. Oui. Question là. Oui. Et ça l'intéressant, comme ça la pas intéressante. D'accord. On va les décortiquer dans quatre émissions. Oh, il ça peut mal au Banaki ni Calais. Bon, on a limité toujours à titre professeur en tant que Congolais. Oui. Comment vous appréhendez cette idée qui semble être une proposition de loi pour, je dirais, la congolisation, c'est comme ça qu'on l'appelle, congolité en fait. Voilà. D'abord, permettez de vous remercier de m'inviter sur votre plateau. Je vous en prie. Première fois, je suis reconnaissant et merci aux compatriotes congolais qui est avec nous. Je pense qu'on aura le temps d'aller sur le fond des choses, mais d'emblée, je dois dire que personnellement, et sur la base d'une réflexion tout à fait indépendante et sans intérêt aucun, je considère que cette loi n'est pas bonne pour la République, pour le Congo que nous voulons, et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller au fond des choses. La loi n'est pas bonne pour plusieurs raisons. Je vois que le compatriote Kobange a déjà commencé à attaquer la forme. Je pense que la forme déjà n'est pas très bonne, mais aussi le fondement de la loi n'est pas bonne, puisque une loi doit toujours être motivée par une réflexion qui repose sur le sens de choses qui amènent les gens d'un état moins bien à un état meilleur. Est-ce que la loi de M. Tchani, proposée par M. Tchani, changera la condition de nos populations? Je ne pense pas. Ça, c'est votre point de vue, mais parce qu'on estime qu'un Congolais qui est vraiment de souche, c'est-à-dire un Congolais né de père et de mère, aura plus de soucis, plus de préoccupations pour son pays, contrairement à quelqu'un qui a acquis la nationalité peut-être par accident ou par une autre manière en fait. Oui, ça c'est le gros problème de la loi, c'est-à-dire qu'elle repose sur une idée principale, une idée mère, qui veut dire que lorsque vous êtes né d'un père et d'une mère congolaise, vous avez naturellement en vous un sens de patriotisme que n'aurait pas un compatriote de parents brazzavillois ou malgaches. Cette pensée-là, elle est déjà mauvaise parce que, regardez notre pays, tous les hommes et toutes les femmes qui ont pillé ce pays, il y a même certains qui ont pris des armes contre notre pays, étaient des Congolais depuis 1000 ans. Vous voyez, donc, je ne voudrais pas citer les gens ici, vous en savez sans doute mieux que moi, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont contribué fortement à déstabiliser ce pays, et pas depuis hier, depuis toujours. Qui sont congolais de père et de mère. Je citerai un cas qui est l'actualité, l'ancien ministre de l'enseignement professionnel
et primaire et secondaire, monsieur Mili Bakonga. Ce monsieur a tombé dans la prévarication, un mot trop savant pour dire dans le vol de l'argent de l'État. Monsieur Bakonga. Bon, ça c'est aussi, c'est justifiable. Donc ça veut dire que là, il n'est pas encore condamné. Il n'est pas condamné. Mais je prends un exemple, moi je ne voulais pas citer pour dire que... Il bénéficie d'une présomption d'innocence. L'idée centrale de la loi, qui consiste à dire que... C'est-à-dire que c'est des Congolais qui ont détruit ces pays, et rien ne nous prouve réellement que s'il y a de la continuité des Congolais, le Congo va émerger. Son patriotisme n'est pas transmissible par le sang de son père ou de sa mère. L'homme est un individu libre et puis seul devant la réalité de sa vie. Il n'a pas besoin, vous n'allez pas croire que quelqu'un soudainement va aimer son pays plus que tout le monde parce que son père est congolais ou sa mère est congolaise. C'est une idée de base qui déjà contient tellement de contre-exemples qu'elle ne marchera pas, et la loi est une loi à la fois inutile et dangereuse, et je pense qu'on en parlera. Patrick Kobange, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Comme je disais, c'est surtout c'est-à-dire tout ce qui est sensationnel. Voilà. Oui, c'est normal, c'est humain. Les sensationnels, c'est humain. Mais nous, parce que on doit avoir, nous avons pratique, nous avons un don. Ça, c'est un don particulier. Et c'est mauvais d'être sensationnel. Oui, c'est très très mauvais. Ah bon? Ouais. Expliquez-nous. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Quand on est émotionnel, on marche selon l'émotion. On ne marche pas selon les calculs. Or, un homme intelligent, sage, doit avoir des préalables. Avant de s'engager, il faut déjà en lui-même qu'il fasse une étude, une analyse rapide pour avoir des préalables. Est-ce que vous pensez que cette loi n'a pas été analysée, cette proposition de loi, parce qu'on en parle déjà comme si ça n'était une, mais en réalité c'est pas encore. Vous pensez réellement que cette proposition n'a pas été analysée? L'homme qui l'a initié n'est pas né de la dernière pluie, on estime qu'il a un entourage, je crois qu'il doit avoir aussi une composante politique, donc quelque part, il a des raisons pour évoquer une telle proposition. Ou mettre sur la table une telle proposition, la table de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que lorsque vous suivez monsieur le compatriote Tchiani dans ses nombreuses déclarations qui sont maintenant nombreuses sur tous les médias, vous n'entendez aucune fois dire le pourquoi de la loi. Parce que monsieur Tchiani doit commencer par nous démontrer que le patriotisme d'un homme, d'une femme devenue majeure, qui a été toujours là dans ce pays, doit être seulement un sentiment national qui ne viendrait que de parents. Je trouve que M. Tchiani, il réduit l'homme, parce que c'est important cette question, monsieur parce que l'homme, en tant qu'un être de savoir, un être de liberté, a ses propres déterminations. Vous ne voudriez jamais que si votre papa, votre maman a été, je ne sais pas moi, prise dans les affaires de justice, que toute votre vie, vous soyez désigné comme un homme qui est fils d'un répit de justice. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme, un individu, est libre de ses propres déterminations, il fait le choix de sa manière de vivre. Mais il y a quand même il y a une certaine hérédité qui ressort d'un homme. Pourquoi on dit que cette chose-là, c'est dans tes gènes, en fait? Oui, mais c'est un héritage depuis les aïeux. Peut-être la couleur des yeux, mais je veux dire, le patriotisme n'est pas un trait physique. Parce que M. Tchiani ne sait pas, peut-être qu'il faudra qu'il révise un peu sa biologie. Le patriotisme n'est pas transmissible par le gène. Le patriotisme est une adhésion à une idée. C'est une adhésion à un sentiment national qui vous fait dire que vous considérez que votre destin propre d'homme ou de femme est lié à un pays et vous choisissez de servir ce pays-là jusqu'au sacrifice suprême. Comment voulez-vous que M. Tchiani propose qu'on ne peut devenir président de la République que si votre père, votre mère est congolais, et ça pose beaucoup de problèmes, je pense qu'on en parlera. On en parlera. M. Tchiani ne dit pas. Alors que dirons-nous aux enfants, des compatriotes, je dis des familles dont seulement la mère ou le père est congolais, mais ces enfants-là sont admis dans l'armée de la République. C'est-à-dire que dans ce pays-là, on a le droit de mourir pour la patrie sans avoir de parents congolais. On n'a pas le droit de le servir la patrie. Pour moi, c'est une même chose... pour le footballeur ou les sportifs, voilà. Vous avez le droit de mouiller les maillots en tant que Congolais non originaire, voilà. Mais bon, pour accéder à d'autres fonctions. Mais est-ce que ce n'est pas le souci de limiter, un peu de verrouiller, parce que quand même la magistrature suprême, c'est pas n'importe quoi. Il faut que ça soit vraiment...
de pur de sang congolais qui est accès. Parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérénité. Enfin, les propos de mon compatriote ici présent, c'est encore calé, excusez-moi. Vous savez, il n'a pas tort. Tchani également n'a pas tort. Ah, ça devient intéressant. Ok. Alors, donc, puisque Kenny a déjà expliqué là où il n'a pas tort, dites-nous alors pourquoi il a raison. En quoi il a raison en fait. Pourquoi Tchani, je dirais que Tchani n'a pas tort. C'est-à-dire que on est libre. Chacun est libre. La Constitution nous le dit. Quand si on peut aller par les articles, nous allons comprendre que on est libre de faire ce qu'on veut, libre d'expression, libre de ceci, mais il faut, l'article 11 nous dit, là, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Donc Tchani n'a pas inventé la roue, quelque part. Donc je poursuis. Oui. Seul, on dit bien, au seul Congolais. Celui qui a la nationalité congolaise, il peut prétendre, je sais pas, de tout ce qu'il veut, parce que ce n'est pas, on dit Congolais. Ben oui. Ok. 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. C'est-à-dire, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de rejet, soit par appartenance ethnique, religieuse ou d'origine. On ne parle pas d'origine. On parle de Congolais. C'est-à-dire que là, on est d'accord dans tous les secteurs. Mais sauf la présidence. La présidence, est-ce qu'il n'y a pas lieu à verrouiller? Parce que le président, c'est pas n'importe quoi. Peut-être c'est ça l'esprit de cette proposition. Oui, c'est son esprit. Oui. Mais justement, nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre son esprit. C'est-à-dire que moi, je suis libre aussi de dire non, pourquoi c'est là. Alors, Pessoa a raison, c'est ça. Pourquoi raison c'est là, pour laquelle on est là. Et je vais donner, donc derrière ça, je vais donner aussi mes propositions. Pourquoi écarter certaines personnes qui ont acquis, par exemple, la nationalité congolaise et qui n'auront pas droit à tel poste. Ça, c'est la loi qui doit déterminer. Or, la Constitution nous amène à respecter tout ce qui est écrit. Je poursuis à l'article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Donc, c'est-à-dire que la Constitution protège tout Congolais. Oui. Donc, il n'y a pas de discrimination à faire. Vous voyez, ce qui est le Oyo, les Congolais vont se gesticuler parce que mon tout le monde a mis le non, il faut la président, il faut la Congolais de père et de mère. Mais c'est là où le bas blesse. Le problème se situe là.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est pas Attends. une autre manière? Parce qu'il faut évoluer. Oui. Mais ça va sur un article, le gars est autant là. Je vais vous Parce dire- que ça va. Oui. La télé, c'est aussi le Ok. temps. Je Mais vais c'est vous- pas une autre manière de reposer ces problèmes. La problématique, il y a double nationalité. Parce que jusque-là, ça traîne dans les Non, tiroirs. ce n'est même pas question de double nationalité. Ici, Parce on que parle- jusque-là, personne n'en parle. Attendez. Que ce soit les Ici, politiciens, c'est on parce que parle- ça touche tout le monde. Ça Tout le monde arrivera, comme ça- sensibilité. Ça arrivera un jour, double nationalité. Un jour. Mais congolité. Au moins déjà que c'est discriminatoire. Congolité de père et de mère. Et congolais, c'est lui qui a le père congolais et la mère congolaise. Juste quand on Oh. a accédé comme président de la République pour postuler. Ça va arriver. Voilà, il faut préciser parce que c'est pas dans tout, Je vais dire ici, tous les secteurs. en 2006, s'il y a encore des archives de la télé, mon jeune frère là, MVTV, qui était à l'UPEN, j'avais une émission avec un débat avec mon jeune frère Francis Kalombo. Et au cours de cette émission, on m'a posé la question sur Kabila. Alors les gens disaient Kabila il n'est pas congolais, donc il ne peut pas être là, et tout ça. C'était avant les élections. Alors, je leur ai répondu en ces termes, pour dire, vous savez, nous qui avons vécu dans ces mondes modernisés, où l'histoire se capte dans tous les sens, où peut-être que tu vas à un lieu dit, et on te dit que non, ça c'est un monument de tel. Alors je donnais l'exemple d'Hitler. Hitler n'était pas allemand. Hitler était autrichien. Mais ce que Hitler a fait d'Allemagne jusqu'aujourd'hui, aucun Allemand ne l'a fait. Vous voyez, Hitler a laissé l'Allemagne une grande puissance financière, une grande puissance industrielle. Donc l'Allemagne était, après la guerre, c'est l'Allemagne, même jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un faux problème, Voilà, un faux donc débat en c'est un fait. faux débat. Cette question de Voilà, donc c'est un faux d'originaire. débat. Voilà. C'est un des faux souches. débat. Oui, Mais voilà. est-ce oui, Donc si je ne prenais pas l'exemple d'Hitler pour illustrer ça, parce que ça me paraît un peu plus compliqué. peut-être Barack Obama c'est plus proche. Voilà, ou Hitler, Sarkozy c'est quand même, en France aussi. Voilà, Non. c'est quand même. Barack Obama, selon la Constitution, il est américain. Oui, mais Vous voyez. donc on disait que la loi de Tchani, Monsieur Tchani, pardon, repose sur l'idée que plus on est congolais, de père et de mère, on serait plus patriotique. On a dit ici que l'histoire nous montre que ceux de nos frères, celles de nos sœurs ont aussi participé à piller ce pays en étant pleinement et pour toujours congolais. Ça n'a pas empêché les uns les autres de participer à détruire ce pays. Donc cet argument-là seul ne tient pas. Maintenant, vous dites, monsieur le journaliste, que bon, ce n'est pas tous les postes. Il dit qu'il y a certains postes qui doivent verrouiller. C'est toujours dans l'idée que si la loi de M. Tchani passait, ça veut dire que, comme a lu ici le compatriote, la Constitution de la République ne reconnaît que les Congolais, point. Il ne distingue pas 2 ou 3 types de Congolais. C'est un principe de justice. Voilà. Si M. Tchani, la loi de Tchani passait, cela voudrait dire que la Constitution congolaise va être obligée d'inscrire dans ce texte une disposition qui sépare 2 Congolais en fonction de votre père et de votre mère. Donc, c'est-à-dire c'est un principe de justice devant la loi qui est déjà brisé, parce qu'on aura 2 types d'individus congolais, les pleinement congolais et les semi-congolais, ce qui est pour moi une violation grave de même de l'article 11 qui dit que nous sommes tous de naissance libres en droit et égaux devant la loi. Donc c'est déjà quelque chose qui me gêne. Maintenant, sur la faisabilité. Parce qu'une loi, vous savez, chez nous, il y a plusieurs lois. Si vous regardez les instances qui regardent les lois des nations, vous allez voir que la RDC, c'est un des pays les mieux équipés en termes de lois. Donc on a même signé, vous savez, on a même signé le traité contre le terrorisme. Vous savez, donc nous on signe tout. Hein. Donc on a tellement de lois. Le problème, c'est pas les lois, c'est que chaque fois on a des lois, mais qui ne servent à rien. Imaginez en 2006. En 2006, pour venir vous enrôler au niveau de la CENI, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Parce qu'il y a des Congolais, et ils sont majoritaires, qui existent dans ce pays-là, qui y sont nés, leurs parents aussi, mais qui n'ont pas un seul document, pas un seul,
qui prouve. Qui prouve. Ouais. Alors, en 2006, on nous avait dit qu'il fallait venir avec 5 personnes qui venaient témoigner. Des témoins. Ouais. Et j'ai vu des gens faire témoigner n'importe qui. Même des enfants venaient témoigner pour des gens qui ne connaissaient pas. Ouais. Ils avaient la carte d'électeur. Maintenant, vous allez demander à un citoyen, à un homme, une femme politique, qui est né au Congo depuis 60 ans, et qui considère qu'il n'a de patrie que le Congo, et qui veut servir son pays, qu'il a déjà servi à d'autres postes, mais qui sent en lui une inspiration maximale, la magistrature suprême, vous allez lui dire, venez nous montrer, démontrez-nous que votre père est congolais, votre père qui est mort il y a 30 ans, ok, dans le fin fond de son village, démontrez-nous qu'il est congolais. C'est d'une Mais bon, je aberration. pense qu'il y a quand même des actes de naissance qui existent jusqu'à Ah, aujourd'hui. il y On ne a va pas quand même minimiser. Ce n'est pas pour rien que nos pour rien, justement, si les actes administrations. si les actes existaient, parce Ouais. qu'il faut dire que nous sommes Ouais. dans un pays, l'État congolais lui-même en tant que l'organisateur de la République ne dispose pas d'un fichier qui répertorie tous ces sujets. Mais n'est-ce pas que cette proposition de loi va remettre de l'ordre dans tout ça aussi? Non, non, parce que la proposition de Parce loi- qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prétendre prévaloir être congolais. Aujourd'hui, c'est ça en fait le Bon, problème. attends, Moi, je me dis que attends, quelque part, je vais cette idée de je loi, vais souligner- c'est aussi intéressant pour essayer de réglementer les choses et de verrouiller aussi Je vais placer certains postes. Je vais placer parce que notre compatriote là, Noël Tchani, c'est ça. Hein? Il ne sait pas qu'il tombe dans un piège qui était déjà fomenté lors de l'invasion du Congo. Aujourd'hui, je ferai la primaire de cette révélation. Bon, ça se connaît, ça se sait en fait. Je suis parmi les créateurs de RCD. RCD avec à l'époque de RCD Goma ou... RCD. Moi, parce je qu'il y en a eu plusieurs. Avant la plusieurs factions avant la dissolution. Wamba Diawamba, Diawamba. ouais. Voilà, nous avons travaillé avec Wamba Diawamba. Jusqu'à ce que les choses ont évolué. Mais par après, je me suis écarté. Pour la simple raison, lorsqu'on a assassiné mon vieux Dissassi, je disais non, c'est cette affaire-là. C'est pas correct. Nous avons investigué et nous avons su que donc il a été assassiné parce qu'il ne voulait pas que le mouvement devienne un mouvement rwandais. J'ai eu un frère, Pierrot, qui était parti, on l'avait empoisonné là-bas, parce qu'il a eu la même réaction. Mais après, si il y a encore des archives, il y a Bouguera, oui c'est Bouguera, qui a répondu. Ça, je me suis toujours tu par ces propos que j'ai entendus pour dire que un jour je prenais cela comme un appui à mes arguments. Bouguera avait dit ceci: Bisso Tosimbi Nini Tosimbi Munduki on a tozwa nationalité. Vous voyez, Tosimbi Minduki oya linga longola biso yango, il faut pas un Munduki pour na longola biso nationalité congolaise au tozwi. Nous surtout on a un plan et salamaki. Nanani na Sun City ba longoli, hein? Ba longoli espace nous surtout pour permettre que non poste à président de la République, parce que dans leur jeu, c'était quoi? Ils devaient mettre Bouguera comme président de la République. Voilà, il regarde tout cela. Ok, Naza quoi arriver pour nous comprendre. Donc Tchani, il a quand même raison. Parce qu'on doit quand même verrouiller. Parce que pour de peur que lobby, un Rwandais ou je sais pas, c'est-à-dire un Autrichien, un Rokoma Congolais, comme la loi. Et un Rokoma plutôt président. Il faut aller maintenant dans la loi. Mais c'est ce qui va. Mais la loi ne peut pas être discriminatoire. Okay? C'est-à-dire, parce que si là il y a contradiction. Non, mais oui. Non, je vais dans le sens où il faut éclairer
éclairer l'intelligence des gens. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce sont des individus qui se sont levés pour dire que non, parce que c'est un plan. Nous connaissons tous mais la balkanisation derrière ça. C'est des Congolais, oui ou non? Non, ce n'étaient pas des Congolais. Mais ils ont acquis la nationalité. Oui, par force. Voilà, donc ils sont devenus des Congolais. Par force, par les armes. Il n'y a pas de souci, quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière, l'État congolais les reconnaît en tant que Congolais ou non? Par les armes, je dis bien, je n'ai jamais vu un Rwandais venir dire que non, moi je deviens aujourd'hui Congolais, ou Zaïrois, Banyamulenge et tout et tout. Je n'ai jamais vu ça à cette époque-là. Mais là, par le trichement de la communauté... Le Congo, c'est la continuité du Zaïre quand même. Quand vous dites si on était au Zaïre, non, il faut voir qu'il y a... C'est comme s'il y a eu deux États... Oui, il y a deux États différents. D'accord. Là... Mais moi, je me rappelle aussi qu'il y avait des Rwandais qui étaient des Congolais à l'époque de Mobutu. Mais oui, tu veux... Oui, je me rappelle d'un certain Bisseni Mania qui... Mais on leur disait que toi, tu es Rwandais. Ils ne refusaient pas. Ils ne refusaient pas parce qu'ils savaient que non, moi je suis Rwandais. Mais nous, on a des potes, on a des copains qui sont... On sait que non, lui, son père, c'est un Français, mais il est Congolais. Mais il est un Français. Mais sur le papier, il est Congolais. C'est-à-dire, au moins, ce sont des individus qui se sont levés. Ceux qui loi, normalement, Chani et verrouillaki et verrouillé, moto nyosotu, oui motomboki, moto asimbi munduki, hein? Moto asimbi munduki, moto a financé rébellion, moto a financé terrorisme, moto nyoso a yibi mbongo l'État, batuana, nyosotu wana. Bakoki na bango ko postuler te na poste wana omona bato belé sans que donc en résumé c'est enfin je dirais pas mais une bonne idée, mais il suffit seulement de l'encadrer pour baksamwa bamakanisi pour structurer ça c'est selon yo telemelina arme pour nos nationalité pour nos osenga pour nos oboto la mabele pe obomi bato. Moi je voulais. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant notre commune à Kaya Rwanda. Ça, c'est l'une des sources à l'eau à Tchani. C'est que malheureusement, le Rwanda, on connaît tous l'histoire, c'est un pays qui nous a fait beaucoup de mal et que nous devrions traduire dans les justices internationales comme il se doit. Et ça, c'est un point non négociable. Mais seulement parfois, j'ai l'impression que la peur que nous avons du Rwanda, pas la peur, plus que la peur, la phobie du Rwanda. Non, on n'a pas la phobie, moi je n'ai pas peur de... Non, je ne parle pas de vous, je parle de... Ah oui, les Congolais en général. On parle, c'est une vermine. Oui, c'est-à-dire nous avons développé une phobie, parce que la phobie, c'est pas une peur, c'est une peur qui est une paranoïa, c'est-à-dire aux Obanga un peu à l'excès. Et que, nous sommes prêts à changer... Enlève la peur. À changer la loi. Non. Donc tu dis non, c'est-à-dire la crainte. Non, on ne craint pas ces gens-là. On n'a pas peur d'eux. Non. Moi, je comprends son idée, pasteur. C'est-à-dire que la crainte qu'un non-congolais, entre guillemets un Rwandais, a accédé à la magistrature. J'ai l'impression, justement, que pour nous, ce serait même facile, même acceptable que Malgache change de pouvoir et ça, c'est le route. Disons, la hantise de... Et ça ne soit pas un Rwandais. Or, on ne peut pas écrire dans la Constitution, les Rwandais, c'est interdit. On ne peut pas écrire. La Constitution doit être impersonnelle. Maintenant, c'est un problème particulier du Rwanda et qui est un vrai problème que nous avons d'infiltration et d'un pouvoir qui a été, nous avons quand même eu chez nous le responsable, c'est-à-dire le chef d'état-major, le numéro 1 de l'armée congolaise, était M. Kaberebe James, qui était rwandais. Maintenant, au lieu de régler ce problème-là en tant que problème rwandais-congolais, nous voulons inscrire dans la Constitution une disposition qui va affecter l'ensemble de nos compatriotes. Qui n'ont rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Imaginez un jeune homme, une jeune femme qui est né dans notre pays, dont le père est brazzavillois, français ou allemand, qui est parti lorsque l'enfant avait 1 année. Et cet enfant-là n'a aucune attache avec le Brazzaville ou l'Allemagne ou la France. Dès qu'il a le droit, allez-vous interdire cet enfant, qui n'a connu que le Congo comme unique patrie, d'aspirer à accéder à la présidence de la République. Je trouve que cette question rwandaise, si nous la transcrivons en constitution, elle va automatiquement affecter l'ensemble de compatriotes. Mais comment verrouiller alors, M. Calais?
Comment verrouiller en partant de c'est ça, des affirmations ou de révélations de Patrick Kobange? Comment maintenant verrouiller pour que nous puissions pas pour ne pas le même cas? Voilà, comme on dit, le bébé avec le c'est ça le problème et la réflexion que mais intelligemment, c'est ce que Tchani fait aussi, je trouve. Non, Tchani, parce que c'est une idée qu'il a émise. Tchani rassemble tous les Congolais et dit de manière... une distinction de... Voilà, c'est-à-dire qu'un problème particulier rwandais est affecté et s'appliquera à tous les gens, à tous les enfants de la République qui n'ont rien demandé et qui surtout qui nous ont causé aucun tort. Et je trouve ça vraiment profondément injuste. Donc, Isa Makanisi Momoko à ne pas rejeter d'emblée, mais sauf qu'il faut bien qu'on canalise en gros, si je comprends. Mais comment est-ce je comprends les deux réactions. Le problème, c'est comment est-ce qu'on verrouille l'accession à la Majesté suprême. C'est ça la question que M. Tchani s'est posée. Et là, c'est là où je voulais en venir. Lorsque vous donnez la parole, je donnerai comment est-ce qu'on peut verrouiller l'accession sans avoir le besoin de faire une loi très discriminante, très généralisante. Là, je pense que ça fera partie d'une prochaine émission. Faut aussi qu'après, téléspectateurs n'assoient pour Baya. Mais parlons de l'horizon 2023, parce que cette histoire est aussi politisée à tel point qu'on pense, d'aucuns pensent que c'est une façon d'écarter déjà les candidats, potentiels candidats à la magistrature suprême, pour laisser la voie libre, je ne sais pas, à Fachi, ou cette loi-là renforce réellement le pouvoir de Fachi, si on peut le dire, ou Ezo Kitisaye. Est-ce qu'il est vraiment l'heureux bénéficiaire de cette proposition de loi? Non, mettons-le à l'écart de tous ces méli-mélo et tout ça. Pourquoi? Parce que quand on est président et qu'on veut vraiment faire un deuxième mandat, on fera vraiment le tout pour réussir son mandat et accéder mais le tout, quand vous dites le tout, alors, entre autres, il y a aussi des stratagèmes, des stratégies. Ça peut passer par tel ou tel autre. Oui, justement. Bon, parce que c'est là, justement, je disais, les Congolais est sensationnel. Alors, tout de suite, je disais, tout de suite, Tchani dit que pour accéder à la présidence, donc il faut être de père et de mère. Alors, Moïse Katumbi est pointé du doigt. Mouyabo, il y en a tellement. Je sais pas, c'est ça, Mouyambo. Et tous les métis sont pointés du doigt. Et tous les. Un gars comme Azaria sur Robert, lui, il ne peut même pas oser. Quoi. Voilà. Donc, le peuple lambda qui est au la Makambo, va comprendre le thé, va landela Kaka Bongo. Or, moi, je vais dire ceci. Ce qui pensa. Mokonzi mboka parce que na lingi awa na loba na lingala soki pa mokonzi mboka alingi babiloko oyo e ya kaka lisusu te il faut au moins combo et balobi état de droit c'est on dit bien c'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas que mutu moko boye a telemi a bimisi abani ko lobali kamana ndenge na ye. Ça pour autant, parce que l'article les allait belé avec les autres condamnés. L'idée, il y a toujours de quelque part. Mais il faut être dans la loi. L'idée qu'il y a, mais il faut oser la nakati la loi. Si on bime nakati la loi, mais jusque là, on a dans un monde ici il donne les bien, mais c'est mes troubles nakati ya nini. Donc non, mais c'est et comme il y a l'engagement, monde ne va pas finir naté. Ben voilà, comme interprétation et opinion. Mais justement, Nana créant. Mais lui, il a émis juste une idée. Moi, je voulais répondre d'abord à la question que vous avez posée, qui est une question importante. Cette proposition affaiblit le pouvoir de Fachi. Est-ce qu'elle n'est pas faite dans la perspective de 2023? Oui. Et je pense que si c'est fait, je n'ai pas, en tout cas personnellement, je n'ai aucune preuve de ça. Et je pense que ça serait presque diffamatoire de dire ça. Mais seulement, j'ai entendu M. Tchani qui n'hésite pas justement à citer nommément les gens et je trouve ça dommageable. Parce que cela voudrait faire croire que le président de la République, particulièrement l'UDPS, qui est un parti majeur dans notre pays qui est au pouvoir, aurait peur d'une candidature de Moïse Katumbi ou encore de autres. Et dans la perspective d'une bataille à éviter,
il voudrait déjà, a priori, mais parce qu'il y a des micro-trottoirs qui existent. Moi, j'ai suivi le membre de l'IDPS sur la base de parlementaires debout qui en débattent, voilà. En tout cas, je n'ai pas suivi un responsable de l'IDPS qui dit ça comme ça, à part les uns les autres. Et si l'IDPS prenait l'axe de discriminer les gens avant les élections, ce serait très dommage. Parce que la raison pour laquelle nos compatriotes ont porté l'UDPS au pouvoir, c'est comme l'UDPS l'indique dans son acronyme, pour le progrès social. Je ne pense pas que les Congolais qui ont choisi Tshisekedi comme président de la République étaient en train d'attendre de lui qu'il nous fasse une loi pour écarter les uns les autres. Les gens ont espéré de lui qu'il amena un changement dans les vécus quotidiens de nos compatriotes qui sont, faut-il le rappeler, dans une misère qui est terrible. Si M. Tchani avait inconsciemment l'idée d'écarter les gens comme si le PS aurait peur, ce serait très dommage. Ce serait de la basse politique. Ça serait de la politique qui nous ramène 10 ans en arrière, celle que nous avons évitée. Mais c'est déjà fait. On est déjà dans une compétition de positionnement. C'est par ces propos. Non, il faut écarter Moïse. Il commence à s'insulter. Heureusement que Tchani n'est pas, en tout cas jusqu'à ce que je sache, il n'est pas responsable de l'UDPS, donc il ne porte pas la parole de l'UDPS. Et je n'ai pas entendu le responsable de l'UDPS. Non, ou peut-être le membre de l'UDPS. Si par mégarde ils avaient l'intention, en tout cas nous leur déconscience cette voie-là, si 2023 aura lieu, qu'ils y aillent comme il se doit, en armes égales, parce que le président de la République il a un bilan à défendre, et le peuple décidera ou pas. C'est surtout ça, un bilan, parce qu'il faut là justement, si je reviens à ma proposition. Chers messieurs, on arrive ce n'est pas n'importe qui vient qu'on l'accepte sans le checking. On ne fait pas un checking, mais on le banni par là, parce qu'on a insisté dans les Cambouana que n'importe qui. On le banni par là. Qui est n'importe qui. Mais dans le sort de la casier judiciaire, parce que oui, Batobélé. Dans la casier judiciaire. N'habitez. Dans le bien. Bateau, surtout Basali Mabé, surtout vivre en haut. Basali mabe na mboka wana. Biso nous surtout to yebi bango. Kasi yamona état de droit commun. Justement, ko kangaka batu wana et puis ko loi moko eza ko interdire que batu oyo basaki complot sur la République, sur l'État. Donc batu wana okoki ko mekate. Vous comprenez? Voilà, peut-être parmi ma piste, il y a comment verrouiller, ça sera aussi notre conclusion. Surtout, vous allez voir que tous ces méli-mélo, les chahuts là, et ça n'existera plus. Je pense que... On dirait aux hommes, tantôt aux hommes, tantôt aux boya, tantôt... C'est-à-dire que pour verrouiller... d'une manière, d'une manière sereine, en fait. Si on a l'idée à Malam, on peut s'arrêter parce qu'on a un casier judiciaire. Non, parce que au travail qui au préalable dans le gouvernement sont pas là. Alors que bilan c'est qui médiocre. Tout le monde a pas tout ça, des voleurs, ils sont tous là, ce sont des voleurs. Mais les voleurs, on va diriger biso. Bango on a besoin de Sénat. Mais oui, parce que c'est la politique fait ainsi. C'est-à-dire qu'il y a il faut qu'il y ait une loi. La concession, la alliance, la politique. Les autres, ils ont union sacrée. C'est comme union sacrée. Union sacrée, plein de militaires. Et puis ce sont les mêmes personnes. Le problème de... Pour écarter tous les triants là, il faut une loi. Donc ce que parce que heureusement le bic IGF a ça, donc c'est que bandit. Alors tous ceux qui savent. Monsieur Calais, si je peux réagir avant de conclure sur... Oui, c'est-à-dire qu'on peut mettre de clauses de moralité dans l'élection. Même pour comme chef de classe, ce n'est pas les tricheurs qui deviennent chef de classe. Voilà. Mais une fois, mais seulement... Faudrait-il qu'il y ait déjà mais seulement il faut que ce soit fait après qu'il y ait une justice équitable, devant une juridiction compétente. Bien sûr.
Et maintenant, il faut aussi dire quel est le délit ou le crime qui vous est reproché. Si tu as conduit sans permis, ce n'est pas suffisant pour que le Pexaïos apprenne la République. Donc quand vous dites casier judiciaire, c'est vague. Ouais, c'est ça. Donc, il faudra déterminer quels sont les... Il faudra le prouver. Il faut passer par la justice pour déterminer que Moutou Azamoui. Crime financier. Et l'équipe même crime, il y a Roboma Moutou. Oui, mais parce que tant qu'on y à l'État, au Yibimbongo, il y a 80 millions de Congolais. Mais Bakanga Bango. Il faut Bakanga Bango. Peut-être. Voilà, donc il y a la justice, n'a pas la Moussa. Et là, on a moi je pense que pour dire on fera une autre mission, qu'on ne devient pas un homme vertueux du jour au lendemain. Un homme qui a une vie mauvaise est là depuis toujours. Et un homme qui va trahir le pays a sûrement déjà trahi dans le passé. Et si nous avions des institutions fortes, le fait que la justice s'exerce pleinement aurait déjà servi de platane. Voilà, on est fiers d'avoir des jeunes comme ça, professeurs d'université. C'est des Congolais. C'est qu'il faut verrouiller. C'est pour envoyer des pères et des mères congolais, soit comme président de la République Babeza. C'est ce que je disais. Tu vois la loi Tchani. Bon, c'est son idée, c'est pas une loi. Oui. Et tout d'abord, il ne peut pas se prévaloir déjà ce titre-là de dire la loi Tchani. Qui il est pour déjà lui donc légiférer sur une loi de la République. Donneur d'idée, il a donné l'idée, oui, et l'idée peut porter son nom. On dit toujours, non, on dit toujours, là la Constitution est claire, hein? On parle d'une manière décente de dire, je voudrais proposer, toujours, je voudrais proposer, ou je propose, proposer à qui? Bon, voilà. Donc, produit à Boy. Parce que là, produit à Boy. Il faut verrouiller. Atangi. Atangi awa. Asa opesa bana mindele. Voilà. Bakur awa. Bon, sikoyo azongi na mboka. Alingi sikoyo asala la mboka na ye. Yo lobi ke non, lokolo fandaki mingi na nani na libanda. Yo moyen ozwa poste awa ezati. C'est là le papa na maman dans l'idée. Papa na maman wana yo kota loi ya nini ya double nationalité. Wana ce qu'on so ba ndo tuna yo tangi awa na nationalité nini pour yo ya na Congo en tant que nani. Voilà. Ligamba double nationalité mais wana ce qu'on ya Tchani za ligamba papa maman. OK. Baza ka ba congolais. Bana na ye na lobi sikoyo. Bana na ye lokola bana nanga. Soki oye même koko nanga soka yepa nanga eloka liboso luka ni drapeau obitanga nazo mona makambo ezo pesanga mai donc nazo na posa olela koko na bi koko nanga koko na yo aza na 5 ans côté moko za libanda to bino nyonso ba congolais te côté moko za libanda côté mususu wana na loi mobulu koko no wana alors koko wana donc nenge alingeli tout d'abord tozo fana na mboko yo awa na poto bana na biso balingi mboka na biso koleka biso moko. Oui. Vous comprenez? Bano ba botami awa. Et moi monsieur Kala le bagina débit donc on peut pas prouver moi je voulais donc tous ceux qui savent oui réaction vite fait après on a non, réaction plus c'est ça notre problème, c'est que monsieur Tchani dans sa loi il revient encore sur des critères qui ont toujours eu lieu chez nous. Des critères tribaux, des critères de sang, des critères de nom de famille, des critères des clans. Alors que les autres, ailleurs, ils ont qu'un critère, critère d'excellence. Tout à fait. C'est-à-dire que nous devrions plutôt travailler. Je suis étonné que Tchani, qui a connu des mondes extérieurs au Congo, ne puisse pas nous amener vers les critères d'excellence. Mettons plutôt les critères d'excellence, les critères de parcours qui sont à la fois appréciables. Comme c'est le cas dans le CNSP. Voilà. C'est-à-dire, si nous avons des critères d'excellence, qui sont des critères qui sont applicables à tout le monde, indifféremment de sa couleur de peau, indifféremment de tout ce que on peut dire, alors nous aurons des hommes et des femmes qui arriveront au pouvoir, n'ayant pas été choisis en vertu ou en fonction de leur appartenance clanique tribale ou de leur père qui est mort il y a 50 ans, mais qui auraient été choisis parce qu'ils ont fait preuve dans leur service rendu à l'État de l'excellence et du travail qui a été vu aux yeux de tous. Mettons plutôt des critères d'excellence
que des critères aussi basiques que la couleur de peau, le père et la mère, qui sont des critères de sang, qui depuis toujours dans toute l'histoire du monde, on n'a même pas pu prouver depuis toutes les administrations, même au Zaïre, même à l'époque des Zaïre, on n'a jamais prouvé. Jamais. Voilà. Parce qu'on savait. Mobutu, une fois, il avait dit, hein, dans le discours de Petit Yasuka, la population de Senga, babus, pneus, tout ça. Et puis, ça va Makambo, non, étranger. Alors, Biboui, si je me souviens encore. Abi, bien on a besoin étranger, baza na kati ya gouvernement, baneni. So to de la moko na kati na bino ndenge bozawana. Oui, tant que ça obimana dans Zimbabwe, obimana nini boy tout ça. Alors photo là de la kaka yango. Voilà, donc c'est un faux débat. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons conclure cette émission. Topesi ba remerciement ebele Naya Willy Kunda. Il y a Lolo Chouami, César Ngadi Mkoubouana Bisso, Adi Loba également, Blaise Zebele double Z, sans oublier comédien Bisso Pekinal Maleko, les lions de la presse, toujours na pointe, Amitié Presse également toujours, et merci na professeur, un dernier mot peut-être. Un dernier mot, Monsieur Calais. Merci beaucoup pour l'invitation, encore je vous réitère le remerciement et de dire que la situation de notre pays est quand même dramatique. Nous sommes dans un moment très difficile. Les gens, au moment où nous avons parlé ici, sont déjà morts par centaines de maladies et de guerres partout sur le territoire national. Et que nous attendons quand même du parti au pouvoir de nous ramener sur les questions sociales, et de nous divertir sur des questions qui nous dépassent et qui ne font que nous diviser et créer de la tension inutilement dans la République. Nakoloba Nasuka, tout d'abord, Nenge Bomo Nalati. Ezako rappeler nga mambebele. Alors nazo kanisela nazo tindela bandeko na ngai oyo nyonso tu baza na nene na Kivu kuna na nord Kivu esika bazo landa molele naza ko encourager bango FARDC basilisa makambo wana ekoma na tango moko masolo bayo kaka masolo mitindo oyo epesami na ndenge soda asalaka mosala eloko soki obandi bakendaka nango ntina suka basukisaka yango na ndambu te yo moko bimolele soki osilisi ye te molele akozonga lisusu aza lokola nani muchopi bakataka ye mpenza okati otie mungwa aziki donc ndenge mpenza molele fo bazikisa ye ndenge Mamadou Ndala asalaki sinon te bakozonga lisusu baza na baplan mabe bamolele wana. Et puis deuxièmement naza kosenga na bandeko naza kosala collecte na bosana yebisa yo collecte mpo na bandeko na biso baza na Goma na centre na biso ya cueil eza na Bukavu toyambi au moins 60 enfants oyo bakendaki omono bapalanganaki wana oyo bayaki na badéplacé wana toza na bango 60 et puis à peu près 40 parents oyo baza na biso donc charge wana eza mpe mwa ezopese yango nasengaki na bandeko batia mwa quelque chose ata bilamba ata nini totindela bango esunga bango parce que biso nyonso toza solidaire soki ekweli biso bakokona kotinda yango na kopesa numéro na ngai na kopesa adresse juste bande passante esika ya kotinda vraiment bokanisa bandeko eza ntango oyo congolais namoni congolais akomi solidaire ntango congolais azokanisa mboka na ye azokanisa mpe bandeko na ye epuis na ndeko na biso bon bokechua d'accord ton pensée na ye ndenge aza na boloko courage kaka et puis parce que eza makambo ya mboka moto ndenge wana nakoki kolaisser passer te occasion bon aza nango aza leki et puis soutien total soutien parce que malgré netolobi kaka ba manière et tout bato monsieur senga faut encadrer bango voilà makambo asala pe c'est noble parce qu'il éveille des consciences et des sonneurs d'alerte oui parce que senga pe baza na protection. Voilà, on a Bamboka Otoza Bazarapé protégé. Donc merci en tout cas. Na Binoyo Sobolandi Bisso, na Escalator TV et puis na Panza Sangoya Congo et Dino Images toujours na pointe. Merci en tout cas les caméramens, les réalisateurs, l'homme qui a plusieurs bras. Yem Tazo a assuré la partie technique. Et puis merci na Malvé Bertin MB qui nous a suivis également. Et on s'est dit à la prochaine. Hein? Bye bye. À suivre. Et Dino, Yosa fin.
moto aleki aza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki elino image eloko na kosenga yo shikote bango elino image banza sango ya Congo.